Ephésiens 1 à partir du verset 18. Ephésiens 1 à partir du verset 18. Amen. Si tout le monde a trouvé, je vais lire. Qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Verset 19. Quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine. Verset 20. Qu'il a déployé avec efficacité. Je voulais qu'on retienne ce mot-là. Avec efficacité en Machia. Quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et seigneurie et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui qui est à venir. Amen. Au verset 20, la parole nous dit que le Seigneur a agi avec efficacité. L'une des choses, en fait, qui éteint l'amour du Seigneur dans les cœurs de l'Église, dans les cœurs de ses enfants, c'est la peur. La peur est un outil par lequel l'ennemi détient beaucoup des enfants du Seigneur captifs. La peur est un moyen qui empêche l'Église d'être audacieuse, comme Tata l'a dit tout à l'heure, l'audace. L'audace manque à l'Ecclésia. Et une Église qui est dans la gloire, c'est une Église qui a l'audace. C'est une Église qui n'a pas peur. C'est une Église qui témoigne de l'époux, avec force, avec vie. Amen. Amen. Et l'une des choses qui fait qu'on a peur, c'est qu'on oublie notre position d'épouse. On oublie l'œuvre de la croix, on oublie l'efficacité de l'œuvre de la croix. Le terme efficacité ici, quand on fouille dans le grec, ça veut dire il agit avec pouvoir. Il agit avec une telle autorité qu'il a réduit à néant le pouvoir du diable. C'est-à-dire, en fait, l'image que c'est m'a donné, c'est que Satan, son pouvoir est réduit en poudre, en fait. Le Seigneur marche et il marche en victorieux sur les serpents. Il marche en victorieux et nous, il nous a mis en lui. Donc, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et il dit, il le confirme au verset 21. Il a fait asseoir Machia au-dessus de toute puissance, au-dessus de principauté, autorité et seigneurie, dans les lieux célestes. Donc, la position élevée que Yehoshua a, son épouse a cette même position-là. Et quand il dit il agit avec efficacité, il a détruit tout le pouvoir de l'ennemi au point où l'ennemi n'a plus accès à aucun problème de nos vies. Il n'a plus accès à aucune chose qui nous appartient. 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, on a reçu cet enseignement-là, pour régler le passé, le présent et l'avenir. Donc notre avenir est en Yehoshua. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains pour tes enfants? Pourquoi tu crains pour ton avenir? Pourquoi on craint pour notre avenir? On n'a pas à craindre de ces choses-là. Parce que notre avenir est dans le Seigneur. C'est lui qui dirige toutes choses. On vit maintenant pour accomplir sa vision. On vit maintenant pour accomplir sa volonté. Et quand Machia n'échoue pas, je n'échouerai pas, on n'échouera pas. Au nom de Yoshua. Notre avenir, en fait, on est condamné à être des victorieux, en fait, en Machia. Des victorieux pas pour acquérir les choses de la terre, non. Mais des victorieux pour accomplir la pensée du Seigneur. L'une des choses qui nous fait craindre, Seigneur, est-ce qu'on peut y arriver? Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Il a agi avec efficacité. Ce qui pouvait t'empêcher d'accomplir la pensée du Machia est terrassé. Maintenant, quelle est la foi que tu mets en ces choses? Si tu doutes, l'ennemi a la force. C'est une question de foi. C'est une question de je me positionne dans la parole et puis j'attends que la pensée du Machia s'établisse dans ma vie au nom de Yehoshua. C'était pour encourager l'Ecclésia. La parole nous appelle l'épouse. Il est le roi. Donc quelque part on est un peu comme des reines. Nous sommes des princesses du Machia. On est dans la gloire. Par la foi, nous sommes arrêtés. Mais dès qu'on doute, on fléchit, on tombe. Il faudrait qu'on prenne position. Il faudrait qu'on se rappelle, quand l'ennemi vient pour te faire douter, il te fait croire que tu n'as rien, il te fait croire que tu es dans des problèmes. Tu dois lui dire, tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Et quand on a foi comme ça, on voit l'amour du Seigneur qui demeure, l'amour du Seigneur qui ne tarit pas, ça ne s'arrête point. Parce que l'une des choses qui éteint l'amour du Seigneur, c'est dès qu'on commence à regarder à nos problèmes, dès qu'on commence à douter, ça descend. Donc vraiment, je voulais qu'on prie que le Seigneur nous aide véritablement à garder ces paroles en nous, à garder la foi en l'efficacité avec laquelle il a agi à la croix de Golgotha. Amen.